Bon, la question qui se pose, précise, pointue, difficile, c'est quel intérêt pourraient avoir ceux qui décident? Vous dites les gilets jaunes, ils ont dit des trucs, il faudrait peut-être les entendre. Mais qui va décréter qu'on va les entendre? Visiblement, il y a toute une partie de ce que j'appelle la classe dominante, de ceux qui sont en charge, de ceux qui sont les dirigeants, de ceux qui président, qui organisent le corps social, en tout cas qui ont la main dessus, qui n'ont pas du tout envie d'entendre cette revendication des gilets jaunes. Donc, ce qu'il faut peut-être éventuellement se demander, c'est un des vecteurs de progrès dans l'histoire, c'est quand la classe dominante prend tellement peur qu'elle absorbe un élément de la négativité, hein, un élément de sa contestation, et essaie quand même de dire, là quand même, ils ont l'air très agités, là, et ils nous ont salopé l'Arc de Triomphe, ils ont défoncé la porte de Benjamin Griveaux, et là, en général, la classe dominante prend un peu peur, et là, elle concède des choses. Donc effectivement, c'est comme ça qu'elle a pu concéder parfois un peu de démocratie. Donc c'est ça la question. La question, c'est soit on renverse le rapport de force, et donc vraiment on devient soi-même, en tout cas les forces populaires deviennent décisionnelles, on reprenne la main, hein, reprenne le levier, soit effectivement les gens en place arrivent à concéder un certain nombre de choses. Ça c'est un débat qui a cours depuis toujours au sein de la bourgeoisie d'ailleurs. Tout à l'heure je parlais de ma dichotomie entre bourgeoisie cool et pas cool, ou bourgeoisie disons libérale, bon teint, et bourgeoisie plus tendue, un peu issue de la raideur catholique. Finalement, le débat entre eux est souvent un débat stratégique. C'est un débat de méthode, comme il peut y avoir un débat entre deux managers de temps en temps à l'échelle d'une entreprise, de dire, ben, en fait, comment j'arrive à rendre mon N-1 plus performant? C'est en le fouettant ou au contraire en lui disant qu'on va être horizontal, que tu vas être autonome, que tu vas avoir des projets, que toi-même tu vas édicter et sur lesquels tu pourrais travailler tout seul chez toi sans que je t'emmerde. En gros, la question, quand deux managers se parlent, ils ne se parlent pas de ce qui est le plus humain. Quel est le management le plus humain? Ça, rarement, ils se demandent quel est le management le plus performant. Et certains ont pu considérer qu'il était parfois plus performant d'accorder un peu plus d'humanité dans la gestion des choses, bon, ce qui peut d'ailleurs être vachement pire, mais ça dépend du point de vue. Donc, au sein de la bourgeoisie, on voit bien qu'il y a un débat qui est vieux comme le monde, qui l'agite toujours et qui d'ailleurs préside à son vote. C'est jusqu'à quel point. C'est ça qui a donné le Parti socialiste à une époque, quoi. C'est-à-dire, c'était une bourgeoisie plutôt humaniste, plutôt libérale, plutôt ouverte, avec un petit peu comme ça de petits scrupules sociaux, mais qui surtout avait fait le calcul que, en amadouant un peu le mouvement ouvrier, en lui lâchant un certain nombre de choses, en se mettant tous autour d'une table pour en discuter, en discutant avec les syndicats, on arriverait à éviter que la soupape explose, quoi, que la cocotte explose. Cette case de la social-démocratie, elle a un petit peu disparu. Là, maintenant, je pense qu'on a plutôt affaire quand même à des... J'ai l'impression que la classe dominante est maintenant plutôt en mode guerrier. Elle est plutôt en mode... De toute façon, on n'arrivera jamais à les amadouer. De toute façon, par ailleurs, eu égard à la pauvreté de la croissance, à la faiblesse de la croissance, ou alors à la conviction définitive qu'il n'y aura plus de croissance et donc plus rien à redistribuer, de toute façon, quand bien même ils voudraient faire une politique un peu cool, social-démocrate, redistributive, ils n'en auraient pas les moyens. Donc je pense que les dominants sont clairement en train d'opter pour l'hypothèse conflictuelle guerrière. C'est ce qui scellera dans les années à venir. Alors là, voilà, je fais de la prospective, mais ce n'est pas de la prospective. Ce que je vais faire là maintenant, ce n'est pas anticiper sur ce qui va être, c'est bien voir ce qui est. Ce qui est et dont on a la documentation tous les jours. Tous les jours. Moi, je la note tous les jours, je vois le truc, je tiens le journal. Et bien sûr que va se sceller une grande alliance entre l'extrême droite et la bourgeoisie. Évidemment, bien sûr. Puisqu'à chaque fois que la bourgeoisie s'est sentie hyper menacée par un mouvement social fort ou par une contestation sociale qu'elle perçoit comme forte, elle s'est alliée avec des forces autoritaires majeures. Et c'est bien ce qui va se passer.